Crise politique à Madagascar. En exil, le président malgache dissout l'Assemblée nationale. Le chef de l'État de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, a annoncé dans une déclaration diffusée le soir du lundi 13 octobre 2025 sur sa page Facebook la dissolution de l'Assemblée nationale. Cette annonce survient dans un climat de vive tension, marqué par une mobilisation croissante des manifestants et une fronde de plus en plus visible au sein de l'armée. Elle intervient également alors que plusieurs députés s'apprêtaient à engager une procédure de destitution à son encontre, accentuant ici la crise politique qui secoue le pays. Très attendu par une population à bout de patience, le discours du chef de l'État n'a cependant pas répondu aux attentes de nombreux malgaches qui aspiraient sa démission pure et simple. Au lieu de cela, Andry Rajoelina a affirmé son intention de rester en fonction et de poursuivre ce qu'il qualifie de mission au service des citoyens. Il a par ailleurs indiqué avoir décliné les propositions d'appui militaire en provenance de certains chefs d'État africains, assurant qu'il souhaitait trouver une issue à la crise sans recours à la force étrangère. Le président a également précisé qu'il se trouvait en sécurité sans toutefois révéler sa localisation. On l'écoute. Certains chefs d'État du continent africain ont proposé d'envoyer des troupes afin de rétablir la paix à Madagascar. J'ai répondu que cela n'était pas conforme aux valeurs malgaches et j'ai décliné cette proposition. C'est pour cette raison que j'ai été contraint de chercher refuge et de me rendre en un lieu sûr afin de protéger ma vie. Ce discours, le premier depuis l'émergence ouverte de la crise, a été très mal reçu dans la capitale, Antananarivo, où la colère populaire ne faiblit pas. Nombreux sont ceux qui estiment que le président Rajoelina est désormais coupé des réalités du pays et qu'il devrait tirer les conséquences de la perte de confiance dont il fait l'objet. Toutefois, le dirigeant malgache assure vouloir privilégier le dialogue pour restaurer la paix et la stabilité. Écoutons-le à ce propos. Je ne vous laisserai pas vous détruire et je ne permettrai à personne de détruire Madagascar. C'est pourquoi j'ouvre personnellement les portes de la concertation et du dialogue afin que nous puissions ensemble surmonter cette période difficile. Le véritable problème ne réside pas dans la manière d'exprimer son opinion, mais dans les conséquences et les abus de ceux qui exploitent la situation, comme nous le constatons aujourd'hui. Dans un contexte de pression grandissante aussi bien sur le plan politique que dans la rue, la dissolution de l'Assemblée nationale apparaît comme une tentative de regagner l'initiative. Mais alors que l'autorité présidentielle est de plus en plus contestée, cette décision pourrait au contraire accentuer l'instabilité et précipiter une nouvelle phase de turbulence politique à Madagascar. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.